Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On traite aujourd'hui la tuberculose pulmonaire, la peste blanche, un fléau social, un problème majeur de santé publique surtout en Algérie, donc un cours très intéressant. C'est le cours de professeur Wardi. Toujours tous ces supports sont dans la description à télécharger. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore chers collègues pour recevoir ces vidéos dans toute l'année. Maximum de partage. Ne laissez pas ces vidéos seulement à votre disposition. Donc, quelques notions épidémiologiques avant de commencer. La tuberculose pulmonaire, je répète, problème de santé publique, un fléau sur l'humanité depuis ses origines. Elle a été appelée la peste blanche. L'agent pathogène là, vous avez vu en troisième année en bactériose, c'est les bacilles de Koch décrits par Koch. La transmission se fait par voie aérienne. Le malade, bien un patient malade contagieux vers un sujet sain. Par l'intermédiaire de fines gouttelettes porteuses, ils sont appelés les gouttelettes de Fuge. Vous avez vu ça précédemment dans la coqueluche, dans l'infectiologie, donc c'est presque la même chose. La voie de transmission, si on vous pose la question, c'est aérienne. Donc ces gouttelettes, ils sont porteuses des bâtonnets ou bien des bacilles qui sont éliminés en parlant ou en toussant. Donc, le mode de contamination là, c'est aérien. C'est ce qui explique, nous allons voir ça dans la prévention, c'est l'isolement aérien, notez ça bien. Donc, toujours tuberculose, on fait un petit rappel infectiologique. Déclaration obligatoire, premièrement, c'est médico-légal. Et deuxièmement, isolement respiratoire s'il s'agit d'une forme pulmonaire. Et troisièmement, recherche et dépistage des patients ou bien des personnes qui sont en contact. Petite conduite à tenir. Donc, un patient contagieux, il peut contaminer en moyenne 10 individus par an. Les chiffres sont énormes. Donc, il s'agit d'une tuberculose infection et une tuberculose maladie. On va voir ça dans quelques diapos. La primo-infection et la tuberculose maladie déjà installée. Un tiers de la population de la planète, ils sont infectés par le BK. Environ 2 milliards d'individus, ils ont une infection par le BK, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la tuberculose maladie. Il s'agit d'une primo-infection. C'est une bactérie qui est dispersée au niveau du monde de façon énorme. On note, je répète, 2 milliards d'individus qui sont atteints, mais 10% de ces dernières, ils vont faire la tuberculose maladie. Donc, infection ne veut pas dire une maladie tuberculeuse. Infection veut dire l'existence de l'agent pathogène au niveau du corps humain, à gauche dans l'illustration. Mais maladie veut dire les symptomatologies et les complications qu'on va voir dans le déroulement de ce cours. Dernièrement, 90% des cas s'observent dans les pays malheureusement en voie de développement. D'abord, dans les années passées, le non-tuberculose a été, bien, il a une relation intime avec la pauvreté et les mauvaises conditions socio-économiques malheureusement. Elle a été appelée la maladie des pauvres. Introduction d'accord. D'abord, donc notez-vous bien, infection ne veut pas dire maladie. La transmission aérienne, je répète les trois critères. Déclaration obligatoire. Isolement aérien, c'est parmi les mesures, c'est votre conduite à tenir. Et dernièrement, rechercher et dépister les personnes contacts. Un patient, un malade atteint par la tuberculose contamine environ 10 personnes par an et c'est un chiffre très élevé. L'incidence et la prévalence. Donc, l'incidence annuelle de nouveaux cas est évaluée de 8 millions. Vous voyez les chiffres. La prévalence, c'est-à-dire le nombre total des patients atteints, c'est entre 16 et 20 millions de cas. La mortalité est de l'ordre de 3 millions morts par année. 3 millions d'individus sont morts, bien atteints et décès par la tuberculose. C'est là, je répète, l'intérêt de dépistage et rechercher les sujets et les cas qui ont eu un contact avec ce patient-là. Donc, si on résume, ce qu'on est en train de voir dans les notions épidémiologiques, c'est la gravité de cette dernière, la haute contagiosité, l'intérêt de dépistage et recherche des personnes en contact, et la grande prévalence, le grand nombre de décès et, et le portage qui est environ 2 milliards d'individus dans le monde. Ça, tuberculose, acide de coque, ça c'est la transmission, je répète, la voie aérienne.
isolement aérien, en parlant et en toussant. Parmi les mesures d'hygiène, bien de prévention, on va voir ça. Passons maintenant à l'histoire naturelle de l'infection par la tuberculose. Donc, il s'agit premièrement d'une primo-infection et il s'agit d'une tuberculose maladie. Je répète toujours, la tuberculose maladie, c'est juste 10% des patients qui sont atteints qui vont développer la maladie. La primo-infection, c'est 90% des cas. Donc, parmi ces 2 milliards bien, qui vivent dans le monde, donc 10% de ces personnes, ils vont avoir une tuberculose maladie. La primo-infection, ça, on va revoir dans l'interprétation des clichés thoraciques. C'est elle qui va nous permettre de poser le diagnostic de suspicion. Dans certains des cas, elle est asymptomatique. C'est 90% des cas. Donc, ça serait un peu difficile de diagnostiquer une primo-infection. Vous allez voir une simple positivation de test ou bien de l'IDR à la tuberculine. Regardez cette notion-là. Devant altération, un inversement bien du test à la tuberculine, vous pouvez être devant une primo-infection qui est asymptomatique dans la majorité des cas. 10% des cas peut être symptomatique et vous allez voir l'amaigrissement, la fièvre, donc, et presque un syndrome grippal. Pour la tuberculose maladie, c'est juste 10% des patients qui sont atteints. Ne confondre pas, je répète toujours, maladie avec infection. Donc, c'est tuberculose maladie. Donc, 5% ils vont développer dans les 5 ans qui vont suivre cette primo-infection. Donc ça, c'est le rôle des maladies patentes, bien de la tuberculose patente et latente. Ou bien, elle pourra être tardive, supérieure de 5 ans, et on parlera du tuberculose qui est dite latente. Donc patente, c'est une tuberculose maladie qui va se développer 5% des cas après moins de 5 ans de la primo-infection. Ou bien, elle pourra rester latente. Ça vous fait rappel de l'herpès et ça va donner la tuberculose dans sa forme latente, donc une infection ou manifestation plutôt, plus de 5 ans après la primo-infection. J'espère que c'est clair. J'espère que vous allez maintenant différencier entre primo-infection, je répète, pourra être symptomatique et asymptomatique. Et notez-vous bien que le vaccin, le BCG, c'est pour lutter contre les formes graves. On va voir ça dans la vaccination BCG, mais pas prévenir cette primo-infection. Cette primo-infection sera presque, si on peut utiliser le terme, évidente. Donc, et vous voyez que 2 milliards de personnes ont cette primo-infection. Cette dernière, après une évolution, pourra être réactivée. On parlera là d'une tuberculose qui est latente, une activation ou bien une manifestation de la tuberculose maladie en dehors ou bien après 5 ans de la primo-infection ou une manifestation qui est dite patente moins de 5 ans après, bien après moins de 5 ans de la primo-infection. Passons maintenant aux notions bactériologiques. Ça, tout ça, vous avez vu en bactériologie l'année passée. Donc, le bacille de Koch, ou bien le BAR, donc c'est les bacilles acido-alcoolo-résistants. Ils ne se décolorent pas à l'acide ou à l'alcool. Ce sont des bacilles, je vous invite à prendre note de ces notions bactériologiques, sont souvent posées comme question d'examen. Toujours ne banalisez pas les notions de base. Donc, ce sont des bacilles aérobies strictes, mais ils sont aérotolérants. C'est ce qui explique l'existence de deux formes. Donc, c'est logique, une bacille qui est aérobie, donc ça va favoriser la localisation pulmonaire. Surtout, notez-vous bien au niveau de l'apex. Pourquoi l'apex? C'est la partie qui est le bien ou bien le mieux aéré par rapport à la base. Donc, si vous avez des lésions évocatrices, vous allez les trouver souvent au niveau de l'apex. J'espère que vous allez noter ça aussi. Donc, ce sont des bacilles aérobies, mais ils sont ou bien anaérotolérants. Donc, ils peuvent se développer dans les localisations profondes et ce qui explique la localisation extra-pulmonaire. Donc, notez ça pour vous. La tuberculose, ça c'est une phrase à retenir. C'est une pathologie qui peut toucher tout l'organisme, toute localisation au niveau du corps humain. Quel que soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, elle peut être localisée au niveau de l'os, des ganglions, au niveau du cerveau, au niveau même du cœur. Donc, vous allez voir, même dans la forme miliaire, tout ça, on va voir dans le prochain cours.
sur la tuberculose extrapulmonaire. Donc ça, je répète, critères bactériologiques, bacille aérobie, mais faites attention, elle peut être anaérotolérant plutôt. Elle a la forme de bâtonnet, la voilà à gauche. Donc le Mycobacterium tuberculosis, ce que vous voyez toujours dans l'illustration à gauche, c'est l'agent de la tuberculose humaine. Donc si on vous pose la question quelle est l'espèce qui est responsable de la tuberculose dans sa forme humaine, le premier agent à rechercher ou bien l'agent à incriminer, c'est la tuberculose ou bien le Mycobacterium tuberculosis, première espèce. Mais il ne s'agit pas seulement de cette espèce, faites attention à ce piège. Il s'agit deuxièmement du Mycobacterium bovis, comme leur nom indique bovis, donc c'est animal, au bovin. Donc c'est l'agent de la tuberculose bovine, mais il est susceptible aussi d'infecter l'homme, mais les chances sont très très minimes, 0,5% des cas. Donc l'agent pathogène incriminé pour bien dans l'infection humaine, c'est le Mycobacterium tuberculosis. Ça, vous avez vu précédemment l'année passée en bactériologie. Le deuxième agent pathogène, bien deuxième espèce, c'est le Mycobacterium bovis, responsable, je répète, pour l'infection de bovins, mais peut à chance minime infecter l'homme, c'est 0,5% des cas. Et notez-vous bien que cette espèce, le Mycobacterium bovis, c'est elle où on va dériver, où on va attirer le BCJ. Donc, ça, c'est pour vous. Le BCJ, il est formé, ou bien il est extrait à partir de l'espèce Mycobacterium bovis. Et troisièmement, la troisième variante, c'est la Mycobacterium africanum. Donc, c'est un variant intermédiaire entre tuberculosis et bovis. Il est rencontré, comme leur nom indique, en Afrique. Donc, pas seulement le Mycobacterium tuberculosis qui peut transmettre à cette maladie, sur bien. Vrai que c'est l'agent pathogène incriminé chez la tuberculose humaine, mais on note deuxièmement la deuxième espèce Mycobacterium bovis qui servira à donner ou bien à extraire de BCG. Et troisièmement, troisième variante, Mycobacterium africanum. Parmi les caractéristiques bactériologiques de ces bacilles acido-alcoolo-résistants, on avait vu ça précédemment, ils poussent très lente sur le milieu spéciaux, c'est le milieu de Lowenstein-Jensen. On va voir ça dans le diagnostic. Généralement, ça pousse entre 45 jours. Donc là, dans le support, c'est entre 2 et 4 semaines. Et aussi, le Mycobacterium tuberculosis est suspecté d'infecter tous les tissus. C'est ce qu'on est en train de dire de l'organisme. Mais seule la contamination pulmonaire, elle est significative sur le plan épidémiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une question fréquemment posée. Notez-vous bien que la forme contaminante de la tuberculose, c'est la forme pulmonaire. Donc, le seul patient qui est susceptible de contaminer d'autres patients, c'est le patient ou bien la personne où elle a la forme pulmonaire de la tuberculose. Un malade qui a la forme extrapulmonaire, il n'est pas actif sur le plan épidémiologique, donc il ne va pas contaminer. Donc, l'isolement, c'est pour cela qu'on a insisté sur l'isolement aérien. La seule méthode de transmission de la tuberculose, j'insiste sur ces points forts-là. Je répète toujours, ce sont des termes fréquemment posés dans les examens. C'est la contamination aérienne par les gouttelettes de fulge ou bien les gouttelettes aériennes en parlant, en toussant, ce qui explique que seul, ça c'est à retenir la forme pulmonaire qui est contagieuse. Les autres formes, ils ne sont pas. J'espère que vous avez cité tous les points forts concernant les notions de base qu'on a vues dans cette première partie. Je répète toujours, ils ne sont pas à banaliser. Différence entre primo-infection qui est souvent asymptomatique. Je suis sur ça. Les deux infections ou bien les deux tuberculoses maladies latentes et patentes. Et je répète, tuberculose maladie, c'est juste 10% de la primo-infection. Infection ne veut pas dire maladie. Ça, c'est toujours à retenir. Faites attention de commettre cette erreur. Et bien sûr, les chiffres énormes là et le rôle du dépistage et rechercher les patients en contact. Donc, la triade, déclaration obligatoire toujours jeudi, isolement aérien, recherche et dépister les sujets contacts.
Ça, c'est tout pour cette première partie, chers collègues. On continue très prochainement. Merci pour votre attention. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.